Donc, commençons par le commencement. Ce qui fait communauté entre Mallarmé et Brouters, c'est une certaine idée de la communauté des signes et des formes, de la ligne d'écriture et de la surface des formes. Donc là, en Sierre, il nous introduit le travail de Mallarmé et Brouters. Ouais, c'est ça. Il les compare dans leur forme esthétique. Il dit que les caractères du coup sont remplacés par des formes, ou peuvent être comprises comme des formes. Ouais. Et que... Ouais, voilà. Ouais, c'est tout. C'est un peu ça. C'est une idée touchant ce qu'on appelait naguère la correspondance des arts. Cette idée s'oppose clairement à la vision dominante de la modernité artistique. Selon cette dernière, les arts seraient devenus modernes en appliquant la leçon de Lessing, qui brise la correspondance des arts que révélait le primat du poème et renvoie chaque art à la conquête de son médium et de sa forme d'expression autonome. Donc, correspondance des arts. Donc là, oui, on a l'introduction de la correspondance des arts. Qui est une vision de l'art avant le modernisme. Avant le modernisme, selon Lessing. Oui. Oui. Et donc là, il dit que du coup, si on prend pour vrai la définition de la modernité de Lessing, eh ben, Mallarmé et Brouters ne font pas partie de la modernité. Ouais. Et donc Lessing, il définit cette modernité comme une période où les arts brisent cette correspondance pour se replier sur eux-mêmes et faire des recherches en peinture, sur la peinture exclusivement. La matérialité. Voilà. La révolution artistique survenue entre le 19e et le 20e siècle serait donc essentiellement une autonomisation de chaque art. Donc voilà. Donc chaque art devient. Ouais, c'est un peu ce que tu viens de nous dire en fait. Du coup, chaque art est autonome et. Il précise plus une délimitation temporelle de la modernité là. 19e, 20e siècle. La peinture libérée de l'anecdote représentative ne s'occupait plus que de ses ressources de sa matérialité propre, celle de la surface bidimensionnelle et de la matière colorée. La musique libérée des formes expressives imposées par la tradition poétique exploiterait les ressources pures de la sonorité. La littérature exploiterait, elle, les ressources de la fonction poétique intransitive du langage opposé à son usage communicationnel, etc. Donc du coup, c'est vraiment chaque domaine, enfin dans un domaine particulier, voilà, donc là il nous montre vraiment des exemples et chaque domaine en fait pousse et explore son domaine propre en fait. Il met des exemples à la définition du modernisme selon Lessing, avec la peinture, la musique et la littérature qui sont trois grands arts. Du coup, c'est plus la peinture dans la peinture, la poésie dans la poésie. Ouais, c'est ça. Le langage dans la poésie. Alors, et la littérature aussi. Au cœur de ce paradigme se trouve le rôle quasi mystique accordé à la surface picturale. La peinture étant, depuis la récusation du privilège du poème, l'art chargé de faire la preuve de l'art. L'affirmation de la peinture comme pur art de la surface est devenue la pierre de voûte de la théorisation moderniste, de l'autonomie de l'art comme autonomie des arts. Là, c'est un peu la théorie de Greenberg, ce qu'on a vu là, sur la peinture, qui est un peu intouchable, le porte-étendard du modernisme. De l'art, du modernisme. Et donc on voit pas toutes les avancées, on peut les voir simplement par la peinture, et puis après il y a tous les autres. Mais en même temps, elle reste enfermée dans sa matérialité et selon Greenberg, on peut pas passer au-delà de la surface de la peinture. Il prend vraiment comme exemple la peinture ou c'est... il prend ça comme la peinture, les fondations en gros, il tient tout en fait. Toute la modernité.
Ouais, à travers la peinture, quoi. D'accord. Je lis. Ça, depuis quelques décennies, c'est ça. ça. Depuis quelques décennies, ce paradigme a été apparemment remis en question. Mais il l'a été dans ses propres termes. Le postmodernisme l'a validé au passé, en le décritant périmé et en le renvoyant dans un âge héroïque de la modernité auquel il aurait convenu, mais qui aurait maintenant laissé place au grand bazar du mélange généralisé des signes et des formes. Ouais, donc là, c'était un peu... Donc en réaction au modernisme, à la définition qu'on vient d'en faire, il y a le postmodernisme. Postmodernisme. Que c'est devenu, selon les partisans du postmodernisme, le modernisme est devenu justement une grande décharge où les œuvres s'accumulaient et il n'y avait pas de sens. Du coup, ils sont revenus. Enfin, toutes les œuvres utilisaient des codes. D'ailleurs, ils étaient revenus. Enfin, les mêmes codes en fait. Du coup, c'est pour ça que. Enfin, dès qu'il y a eu le changement. Et du coup, dans le postmodernisme, ils remettent les codes. Genre en architecture avec Gaudi qui va faire des formes beaucoup plus souples, naturalistes, le mélange des matériaux et tout. Ouais. Et du coup, eux, les postmodernistes, ils vont revenir à un peu de correspondance des arts. Oui, c'est ça, oui. Ils vont revenir un peu en arrière et reprendre un peu des canons du passé pour mélanger un peu ça au modernisme. Du coup, quand on dit ils étaient plus calés sur des on va dire des exemples types d'art et du coup, c'est pas tout le monde faisait la même chose, mais il y avait une sorte de tout le monde reprenait les mêmes codes et du coup, ça il y avait plus ça devenait c'était des surfaces vides qui se reproduisaient à l'infini. Vas-y. Le postmodernisme, cette critique. Voilà, c'est ça. Cette critique confirme en fait la vision simpliste d'un développement linéaire de l'histoire de l'art et de l'histoire en général. On peut parler un peu de cette phrase. Ouais, cette critique. Donc en gros, le postmodernisme, comme le modernisme d'ailleurs, ce serait, ce serait une mauvaise interprétation de l'histoire de l'art. Qui aurait décrété à un moment voyant peut-être un peu trop tard arriver le modernisme, la modernité. Ils l'ont défini assez mal en disant que c'était un repli de l'art sur lui-même, de chaque forme d'art, sans essayer d'aller plus loin et en prenant ce mouvement comme l'opposé du précédent. Du coup. Ils ont fait ça pour le modernisme et pour le postmodernisme. Du coup, juste par mimétisme. Tu veux continuer, Tristan ? Ouais, elle empêche une véritable critique du paradigme moderniste qui permettait de comprendre non pas que ce paradigme n'est plus valide parce que les temps ont changé, mais qu'il n'a jamais été, qu'il n'est lui-même qu'une interprétation après coup de la révolution esthétique, beaucoup plus lente, beaucoup plus complexe, qui a rompu avec le paradigme représentatif. Donc là, en gros, c'est le postmodernisme. Comme le modernisme, il n'est pas bon, le postmodernisme aussi. Oui. Du coup. C'est une remise en question. Et il explique pourquoi il est pas bon en fait, parce qu'il a été défini trop tôt. Trop tôt et du coup on n'a pas. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de recul sur ce mouvement. Oui, ça arrivait trop vite. Oui, c'est ça. Tu veux continuer ou je continue ? Vas-y, je continue. Excuse-moi. C'était confus. Une véritable critique du schéma moderniste doit rompre avec l'idée selon laquelle la rupture avec le régime représentatif aurait signifié une autonomisation de chaque art dans son domaine et avec son matériau propre. C'est l'inverse qui est vrai. Du coup, donc du coup, il a introduit la phrase d'avant qu'on avait. C'était pour introduire ça justement. La phrase d'avant. Jacques Rancière va définir le modernisme, la modernité, et nous dire qu'en fait c'est pas strictement l'inverse de ce que Lessing a défini. Du coup, les arts n'évoluent pas. Ils sont pas autonomes. Il n'y a pas d'autonomisation. Il n'y a pas d'autonomisation de l'art et du même coup, s'il y a une rupture, il n'y a pas d'autonomisation. Ils ne sont pas focalisés sur leur matériau propre en fait. Ils sont pas focalisés, ils n'utilisent pas qu'un seul matériau quoi. Du coup, ils sont tous liés. C'est ce qu'on va voir après.
Quand le modèle représentatif qui tenait les arts à distance les uns des autres selon les règles de l'analogie s'est effondré, ce qui s'est produit, ce n'est pas la concentration de chaque art sur sa matérialité propre, c'est au contraire que ces matérialités elles-mêmes ont commencé à tomber sans médiation les unes sur les autres. Donc au final, en perdant leur repère, Ouais. ils sont retombés les uns sur les autres et ils ont essayé d'évoluer Les uns avec les autres. Ouais. voilà. C'est comme Ils sont ouverts quoi, un du chat- coup à d'autres. avant le modernisme, c'est comme une sorte de château de cartes château, et ils se qui s'effondre et avec les pièces sont toutes entremêlées. voilà, c'est ça, exactement. Donc, oui, en plus, C'est un peu ça. T'as la même image et du coup, de ils se l'effondrement. reconstruisent Ouais. avec l'aide des pièces des autres. Ouais, c'est exactement ça. Alors, ça devait être. J'ai perdu le fil. J'aime bien cette phrase. Quand le poète ne raconte Non, plus c'est pas ni- ça. Celle-là. Non, c'est avant. La récusation. Ouais. La récusation des règles de la représentation qui guidait la comparaison des arts conduit non pas à l'autonomisation de chacun sur son support propre, mais au contraire à la rencontre directe de ces supports eux-mêmes. Bah, du coup, là, c'est encore. Il développe encore plus. Parce qu'il va, du coup, le fait qu'il s'hybride au final pour donner quelque chose de nouveau. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Rencontre directe de ces supports eux-mêmes. Ouais. Et pas d'autonomisation sur Quand son il dit la propre rencontre support. directe de ces supports, c'est pas non plus que son fait de- propre support, c'est Bah le non, support des autres. justement, aussi. c'est ce que Le je fait dis. de briser les règles, Il n'y a ça pas va, d'autonomisation. ça va ouvrir de nouvelles portes Voilà, c'est entre ça. les arts. Bah, ils vont s'aider à créer un nouveau sens Ouais. qu'ils n'avaient pas besoin avant d'avoir, du coup. Mhm. Ouais. Euh, Quand le poète ne raconte plus une histoire ou ses propres sentiments, ce qu'il explore n'est pas l'intransitivité du langage, mais l'espace plastique de l'écriture. Donc là, il revient sur Mallarmé. Ouais, Sur Mallarmé, et il explique, il finit par expliquer que, oui, justement, attends. Et que Mallarmé, son but c'était. Enfin, il explique du coup la modernité Selon- en se référant du coup à Mallarmé, Mallarmé, ouais. et en disant juste, Que c'est quoi Comment une dire recherche sur le langage C'est plus, c'est une recherche sur le. et du coup Mais sur la mise en finit son page. explication du c'est aussi une recherche sur la représentation, quoi, une forme de représentation, quoi. Ouais. Du coup, sur l'espace, quoi. Ouais, Parce c'est que ça. du coup, là, ce qu'il dit, c'est pas. Enfin, le plus important, c'est pas l'histoire qu'il raconte, mais c'est pas. c'est ce qui se passait avant. Là, Ouais, avant, c'était ouais. important, Voilà, avant, c'était et important. du coup, ils ont perdu ce sens-là, Ouais. et par Mallarmé, justement ici, Ouais. il explique que du coup, on parle plus des. Là, on s'intéresse plus au. Ouais, on raconte plus d'histoire. Ouais, on s'intéresse plus à l'histoire, mais on s'intéresse vachement à la forme, en fait. À Comment la le forme, représenter, au et mot, au et, mot, au caractère, à la spatialité. l'espace dans la page, quoi. Ouais, parce que, Surtout ouais, pour Mallarmé. la mise en page, quoi. Enfin, ouais. Je continue. Tu veux Vas-y. continuer ? Quand le peintre ne peint plus ni femmes ni chevaux de bataille, ce Ni qui- femme nue. ni femmes nues, pardon, ni chevaux de bataille, ce qu'il peint, c'est peut-être des idées et des mots. Donc voilà, là on a du coup des exemples. Ouais. Donc Des trucs vraiment très précis. super classiques en peinture. Ouais. On a eu je sais pas combien de siècles avec des scènes épiques avec la de Renaissance, guerre, surtout avec la des Renaissance. chevaux, ou où ça a été Oui, l'apogée de. les femmes nues, les saintes. Ouais. Il y en a plein des C'est tableaux ça que comme je voulais ça. te dire la dernière fois, la Renaissance. Ouais, la Renaissance. Ouais. En même temps, ouais, c'est vrai que c'est plus ce qui devient intéressant. Enfin, c'est plus le. Là, il va de plus en plus Ouais, il va de plus en plus. vers le poème de Ouais, le Mallarmé poème, Ouais. pour pouvoir l'introduire dans le texte. Du coup. L'un et l'autre se rencontrent alors en construisant le point ou l'espace de l'interchangeabilité des supports, dessin de l'idée au rythme des choses sur la page, dynamisme du mouvement sur la surface immobile, peinture des mots ou collage des objets sur la toile. Là, en fait, c'est plus la rencontre de Brouters avec le travail Avec- de Mallarmé. hein. Puisqu'il y a les collages Ouais. des objets sur la toile, donc les rectangles noirs. Ouais. Enfin, Ouais.
Et il y a le dynamisme du mouvement. Non, ça c'est toujours dans c'est Si, toujours non, mais Brouters d'ailleurs. le dynamisme Ouais. du Le rythme, par contre, c'est Mallarmé au départ, et Brouters qui va encore plus dedans. Qui l'accentue. Le dynamisme du mouvement sur la surface immobile, parce que du coup on a les formes qui sont qui bougent pas, mais en fait c'est notre sens de lecture qui fait qu'elle bouge en fait. Ouais, ça crée un... Oui, il y a Ça juste, crée il y a une juste, rythmique. une rythmique en fait. Et peinture des mots, collage des objets sur la toile. Ça fait référence à quoi du coup? toujours au travail de Ouais. Brouters, qui va peindre des mots et en les simplifiant par des formes noires, Ouais, grises. Et puis ça parle en général de toute façon de toutes les formes de modernité et des mouvements qui vont arriver après. Ouais. Ça parle pas que C'est vrai de... que c'est un bon exemple quand même. Ouais. Le passage entre le modernisme et le postmodernisme. Bah c'est pas l'exemple que prendrait tout le monde pour Ouais, expliquer c'est la sûr. modernité comme, Parce qu'il y a tellement eu de définitions. comme les et- couleurs ou le... Ouais, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Et bah, on avait nos exemples qu'on avait trouvés. C'était Et ça l'impressionnisme. éventuellement on pourrait les rajouter après. Éventuellement. Après, Bon, on pourra refaire un truc où on l'introduit dedans. où on parle de... On parle même de L'impressionnisme. la bibliographie dont on a besoin pour justifier le... Ouais, mais c'est bien à la suite aussi. Oui, mais on peut aussi introduire enfin on peut mettre oui. Bah, C'est maintenant. Bah, on peut le faire maintenant. Ouais, on peut le faire maintenant sinon. Et comment l'introduire? Bah, Bah, là, on récupérer introduit les exemples qu'on a fait. Ouais, c'était ce qu'on Il y avait parlé la avait- dernière fois. Ouais. Plus l'impressionnisme. facile quand on Ouais, parlait mais dans le texte. en fait, je me souviens plus comment on l'introduit justement avec. Ouais, bah, à mon avis, on avait parlé directement de quand le peintre ne peint plus ni Oui, chevaux de à ce bataille. moment-là. Et donc on avait un peu oublié de parler de la fin et du coup on parlait plus de l'impressionnisme. Ouais, on parlait vraiment des bouleversements dans la peinture. de- Ouais. ouais. L'impressionnisme Ah ouais, du avec coup, il y a la définition de Lessing. Où c'est donc la peinture qui se concentre sur elle-même, donc la ouais. recherche de la touche. Ouais, Et donc pour les signes, c'est pas de la modernité du coup. Bah non, Bah c'est pas si. de la modernité puisque C'est ça. la définition de puisque modernité. souvent Selon Lessing. mais le problème c'est que les impressionnistes c'est plus de la modernité, Oui. pas selon les signes, puisqu'il y a quand même de la correspondance non, des arts. Oui, non, ça, ok. Après l'impressionnisme, il y a le pointillisme, mais je sais pas, oui, il vient Le derrière. pointillisme, bah c'est pratiquement en Ouais, même c'est temps, en même temps, je c'est crois que c'est des juste après. Je variations crois que c'est juste de- après, mais je suis pas sûr. Ouais, mais ça n'a pas duré super longtemps. Non. Oui, donc la définition de... Pour revenir aux définitions du modernisme, il y a Lessing avec... donc on comprendrait de l'impressionnisme comme la comment il recherche de la s'appelle touche, et Jacques Bah, il y avait Rancière, le carré blanc sur fond l'impressionnisme, blanc, par exemple. Oui. Pour, et l'impressionnisme, selon Jacques Rancière, qui serait... c'est pas une recherche de la touche, mais ça. l'idée du temps, Oui, voilà, Ouais, c'est ça. avec Monet, voilà, Ouais, la pour temporalité. le bon exemple, avec la cathédrale qu'il fait de nuit, de jour, par temps Mais comment ça brumeux. Je me souviens jamais Je du... vais toutes les faire. Je me souviens jamais du nom de l'autre à chaque fois. C'est Matisse. De Matisse, voilà, qui peint en changeant les couleurs à force, qui ne voit plus. Enfin, où il perd la qui vue, voit ouais, quand justement. il perd la vue, ouais. Ouais, Il peint toujours la même chose, Ouais. mais au bout d'un moment, ça ressemble plus à Bah, rien. après, il a puis tu tellement vois de plus points de rien, vue quoi. qui justement il utilise le collage, enfin tu vois le Et papier. bah, mais pour, de même, au départ, il change de couleur, en fait. Il voit plus les bonnes couleurs, donc, enfin, où il représente les couleurs qu'il voit lui, plutôt. On En fait, il y a un avait truc parlé qui- du futurisme aussi. Ouais. Ouais, le C'était pas mal. futurisme, ouais. Avec la vitesse. Ouais, la décomposition, la du- violence, la recherche de la décomposition. Bah, du coup, la décomposition du mouvement et tout. Là-bas, les couleurs Ouais, les vives, couleurs vives, pour, ouais. la violence, la guerre. En fait, ce qui est marrant, c'est que je me dis, enfin, il y a un truc bizarre même entre le lien entre le modernisme et le postmodernisme. Il y a une question qui tourne tout autour. En fait, c'est même enfin, tu vois, c'est la représentation en fait. Parce que du coup, c'est comment représenter les choses. Et en fait, t'interprètes, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est une sorte d'interprétation, mais elles peuvent être, en fait, elles peuvent varier selon chaque personne, tu vois. Bah, En fait, c'est ça, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de définir le modernisme et le post. Parce que tu vois, t'as un changement, tu réinterprètes les choses différemment, mais à quel moment Ouais, ça passe différent. d'un à l'autre, tu vois. Enfin, Mhm. c'est quand même vachement, c'est quand même Ouais. subtil, quoi. Mais postmodernisme, c'est plus une réaction, enfin,
c'est une réaction au modernisme. Tu prends le modernisme comme base et tu essayes de chercher des moyens passés pour retransmettre ce que tu veux sur le moment, tout en te mettant comme base le modernisme. Dans le texte, t'as la même période d'histoire de l'art, mais t'en as deux visions, quoi. T'as deux définitions qui se confrontent. Et même, il y en a certains, enfin, beaucoup n'arrivent pas à dire, tiens, parce que moderniste. Ouais, c'est assez confus même dans les esprits. Il y en a qui doivent se En même temps, tu dis que ça a tellement été confus au début, ça peut que l'être maintenant. C'est vrai. Déjà, si on se base sur un truc qui est mauvais. Il disait que le modernisme, justement, c'était pas, il n'avait pas défini comme il faut à la base. Bon, bah voilà. Voilà, on fait le tour. Je pense. Bon, on a 20 minutes. C'est parfait. Et tu lis trop vite.